Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs spécial Première Ligue avec, comme tu le vois ici, le petit retour du tableau. J'ai écouté un petit peu vos avis sur l'espace commentaire sur les deux dernières vidéos. Dans l'ensemble, je suis pas forcément trop d'accord avec vous. Je pense que vraiment des pronostics, ça doit s'analyser. Je dois vous montrer un petit peu comment j'analyse les matchs. Donc il y aura un peu de changement également. La semaine prochaine, il y aura toujours la partie tableau. Je sais que certaines personnes vont au bout de la vidéo, regardent les pronos et quittent la vidéo. Mais il y en a qui sont un peu intéressés par les analyses. Donc on va faire un petit peu un mixte des deux. Juste avant ça, n'oublie pas le petit like, abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Et pour rappel, j'insiste souvent dessus, hein, les gars. Mais ici, ça va être que des avis. Mon ticket Paris sportif du week-end sera disponible sur mon canal Telegram. D'ailleurs, on parlera forcément de City Arsenal, le choc de cette journée sur Telegram. On commence tout de suite avec Newcastle qui reçoit West Ham. Un duel tout simplement de déçus entre deux équipes qui ont dans l'ensemble fait une mauvaise saison en championnat. Alors pour West Ham, il reste encore la Coupe d'Europe, on va dire, mais en tout cas dans l'ensemble de la saison, c'est que c'est une mauvaise saison pour les deux clubs. Forcément, ça va être un match qui logiquement devrait être assez ouvert. On le voit en 2024, 9 matchs pour Newcastle et tout de même 45 buts marqués ou encaissés, donc une série de 4 buts par match en 2024. C'est assez fou et on le sait, cette équipe a quand même tendance à encaisser pas mal de buts à domicile. Il faut d'ailleurs remonter en 2013 pour trouver trace d'un 0-0 entre Newcastle et West Ham. Donc dans un match qui compte un peu pour du beurre en championnat, je pense qu'on aura un duel plutôt sympathique. Je vais partir sur les deux équipes marques. On enchaîne avec Bournemouth qui reçoit Everton, une équipe de Bournemouth qui a très bien abordé ces trois matchs contre les promus. 7 points pris sur les trois rencontres. Et voilà, Bournemouth quasiment sauvé, on va dire, entre guillemets. Une équipe de Bournemouth qui tourne plutôt bien actuellement, car mis à part une défaite contre Fulham plutôt surprenante, en 2024, c'est que des défaites contre les Cadors. Pour Everton, c'est une toute autre histoire, clairement. Ils vont lutter contre la relégation jusqu'au bout de la saison. Et je me dis que le point du match nul pourrait un petit peu leur convenir. Surtout que Everton a beaucoup de difficultés du côté de Bournemouth. 0 victoire en première ligue. Donc je vais sécuriser tranquillement. Nul remboursé si Bournemouth, ça me paraît plutôt pas mal. Chelsea contre Burnley, un petit peu comme Newcastle. C'est vrai que Chelsea sera en roue libre en cette fin de saison. Là aussi, plus grand chose à espérer. Ils sont déjà focus sur la demi-finale de la Coupe contre Manchester City pour pourquoi pas aller chercher un trophée en fin de saison. Pour Burnley, c'est forcément totalement différent. Pour eux, on va tranquillement parler match 1. C'est une équipe qui est capable de faire des coups, qui est également extrêmement joueuse. Cependant, Burnley, pour moi, devrait logiquement descendre, mais on le sait. Avec les Blues, on n'est jamais à l'abri de les voir encaisser quelques buts. Offensivement, ça tourne plutôt pas mal actuellement, mais défensivement, c'est toujours aussi catastrophique. Donc, je vais prendre un plus de 2,5 sur cette rencontre. On enchaîne avec Nottingham Forest qui reçoit Crystal Palace. Une équipe de Nottingham qui a une très mauvaise nouvelle cette semaine. Ils ont une pénalité de 4 points pour non-respect du fair play financier. Alors il y a eu un appel fait par le club de Nottingham Forest. Mais voilà, pour l'instant, il va falloir se focus sur le terrain. Et il serait temps d'enchaîner un petit peu les victoires. Un seul point pris sur les 4 dernières rencontres. De son côté, Palace a déjà quasiment, on va dire, acquis son maintien. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Je vois un match plutôt fermé sur ce coup avec une équipe de Nottingham qui voudra essayer de stopper un petit peu l'hémorragie de défaite. Et Palace qui sera en roue libre. Palace, c'est pas forcément l'équipe la plus prolifique. D'ailleurs, c'est la 18e contre la 19e équipe la moins prolifique de Première Ligue. Sur ce coup, je vais tranquillement partir sur un moins de 2,5 buts. Sheffield contre Fulham avec 8 points de retard à 10 journées de la fin. Là, clairement, c'est le match de la dernière chance, on va pas se mentir, pour Sheffield qui est en grosse difficulté cette année. C'est vrai que chaque semaine, on a l'impression qu'ils prennent quand même de grosses volées, un petit peu comme Almeria en Liga. Fulham, quant à eux, alternent le bon et le moins bon. Ils restent sur une très belle victoire, 3-0 contre Tottenham. Et un petit peu comme Chelsea, Newcastle ou West Ham, c'est vrai que Fulham et Wolverhampton, par la suite, on le verra, ils n'ont plus grand chose à espérer en cette fin de saison. Sur ce coup, je me dis qu'on pourrait également, comme Chelsea-Burnley, avoir un match très ouvert et je vais prendre le même prono, c'est-à-dire un plus de 2,5 buts. Tottenham contre Luton et ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on a vu les deux visages, encore une fois, de Tottenham en 15 jours. Victoire 4-0 du côté de Villa. Une victoire qui peut les positionner tranquillement dans le quatuor. Eh ben non, Tottenham a décidé d'aller perdre 3-0 du côté
de Fulham. Et c'est logique, cette équipe de Tottenham, elle est extrêmement joueuse, un peu comme Brighton. C'est vrai que ça marque beaucoup, mais ça encaisse également énormément de son côté. Luton, quant à eux, c'est une bonne nouvelle. Cette sanction pour Nottingham, ça leur permet de sortir de la zone de relégation. Alors attention, je vous l'ai dit, il y a eu un appel, on n'est pas à l'abri que Nottingham récupère ces 4 points. Mais en tout cas, cette équipe de Luton, moi j'aime bien parce que c'est une équipe extrêmement joueuse qui est capable de poser des problèmes un petit peu à tout le monde. Et je les vois capables d'aller marquer du côté de Tottenham. Donc je vais prendre les 2 marques. Aston Villa contre Wolverhampton. Et là, je vais aller un petit peu contredire les statistiques et également l'historique. On a tout d'abord une équipe de Wolverhampton qui, en première ligue, n'a perdu qu'une seule de ses 8 dernières rencontres du côté d'Aston Villa. Donc forcément, côté historique, avantage Wolverhampton. Aston Villa, c'est également 3 défaites sur les 4 derniers matchs à domicile. C'est vrai qu'ils avaient enchaîné quand même une série de 15 ou 16 victoires de suite à domicile en première ligue. Et depuis cette contre-performance contre Sheffield, c'est vrai que ça perd quand même pas mal de points. Wolverhampton n'a plus rien à espérer. Ils joueront forcément librement, au contraire d'Aston Villa qui va être un petit peu jusqu'au bout de saison en concurrence avec Tottenham pour la 4e place. Mais je me dis quand même que Villa à domicile, ça doit le faire. En tout cas, je ne les vois pas perdre des points. On aurait pu prendre Wolverhampton ou nul pour l'état de forme à l'extérieur, mais également l'historique. Mais je vais me pencher tranquillement sur une victoire de Villa. On enchaîne avec Brentford qui reçoit Manchester United. Et si Manchester profitait un petit peu de la méforme de Tottenham et d'Aston Villa pour aller chercher cette 4e place, c'est vrai que semaine après semaine, les Red Devils récupèrent un petit peu des points perdus par-ci par-là par les 2 concurrents. Une équipe de Manchester qui à l'extérieur actuellement tourne plutôt pas mal. On le sait, ça reste Manchester, capable du meilleur comme du pire. D'ailleurs, seulement 2 matchs nuls cette année pour Manchester United. Mais là, il y a un grand coup à faire parce que cette équipe de Brentford, elle enchaîne les contre-performances depuis maintenant plusieurs semaines. Et attention quand même à eux pour la relégation. Je vais sécuriser mon avis. Je vois Manchester s'imposer sur ce coup, mais je prends nul ou Manchester et au moins 2 buts dans le match. Liverpool contre Brighton pour la dernière année de Jürgen Klopp. Forcément, l'objectif était pourquoi pas d'aller chercher un petit quadruplé. Ça avait plutôt bien commencé avec cette victoire en EFL Cup contre Chelsea. Malheureusement pour Liverpool, ils se sont fait éliminer de la FA Cup contre Manchester United. L'objectif numéro 1, il est simple, aller chercher le titre en fin de saison. Et c'est vrai que cette journée avec le petit City Arsenal offre une réelle opportunité à Liverpool de prendre des points d'avance ou sur City ou sur Arsenal ou alors sur les 2 équipes s'il y a un match nul. Brighton là aussi n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. C'est une équipe qui a encaissé énormément de buts depuis le début de saison et on le sait, Liverpool à domicile c'est intransigeant cette année, c'est d'ailleurs invaincu. Donc je prends Liverpool pour au moins 2 buts d'écart sur ce dernier pronostic et comme je te l'ai dit, Manchester City contre Arsenal. Je vais donner mon avis tout simplement sur mon groupe public, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien il est dans la description mais également en commentaire épinglé. De notre côté, les gars, on se retrouve dès demain soir sur YouTube. On va parler ou Serie A ou Liga. Je vais voir un petit peu comment est parti le calendrier, on va dire. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.